Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne la validation de formulaire avec React. Je dis ça, mais en fait, j'en ai jamais vraiment implémenté par moi-même. On va le découvrir ensemble. Comme ça, au moins, ça va vous permettre de voir mon raisonnement quand je dois attaquer une tâche avec laquelle je suis pas trop à l'aise. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous plaît, et de poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai assurément. Probablement que certains d'entre vous ne le sachiez pas, mais je sors également une série de devlogs dans laquelle je crée un réseau social que j'ai nommé Escapes. Et c'est justement sur ce réseau social-là que je vais travailler pour vous montrer la validation de formulaire. Pour ce projet-là, j'ai créé un tableau Trello dans lequel je vais recenser les différents bugs ou fonctionnalités manquantes. Alors si jamais ce passage ne t'intéresse pas, j'ai créé des chapitres dans la vidéo pour que tu puisses consulter les moments qui t'intéressent le plus. Donc, sans plus tarder, je vais faire un petit tour de mon Trello qui, pour l'instant, n'est pas très garni. Comme vous pouvez voir, là, j'ai 3 colonnes, une to-do, une doing, une done. La to-do, en fait, ça va être tous les bugs que je vais régler, que je vais avoir à régler. J'ai une liste. La doing, ça va être ce que je vais faire en ce moment, puis la done, ça va être les bugs que je vais avoir réglés. Comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des petites étiquettes, la rouge étant extrêmement important, l'orange étant très important, la jaune important, puis la verte, ben on peut la faire, puis c'est comme pas vraiment important. Malgré que là, ce qui va arriver, c'est que probablement que tous les bugs vont être importants, là. Tout doit être fait là-dedans. Mais en tout cas, c'est juste pour m'aider moi au final. Fait ici, j'ai créé mes 2 petites cartes de validation. La validation non fonctionnelle pour le login puis le register. C'est là que j'ai mon formulaire pour m'enregistrer puis me connecter. Puis validation non fonctionnelle pour la modification du profil. En fait, quand tu modifies ton profil sur ta page profil, ben il n'y a juste pas de validation non. Fait que j'ai une petite idée de comment on va attaquer ça. Je suis amené justement sur ma page register. J'ai d'autres bugs visuels, fait que si vous voyez que ça pète de tous les bords, de tous côtés, c'est normal. C'est justement la raison pour laquelle j'ai créé cette liste-là. Justement, aussi, si vous voyez des choses que j'ai pas vues ou que j'ai pas nommées, faites juste la dire dans les commentaires, puis je risque de l'ajouter à cette petite liste-là. Donc là, comment qu'on va attaquer ça? Je le sais pas. Mon plan initial, honnêtement, ça va être de commencer par la validation du front-end, ça veut dire avec React. Je vais vouloir valider que le nom d'utilisateur concorde bien certaines règles que je vais lui imposer. En l'occurrence, les règles que je vais lui imposer, ça risque seulement d'être un minimum de caractères. Moi, je voyais peut-être quelque chose probablement entre 4 ou 5 caractères. Pour le courriel, on va valider que c'est vraiment un courriel. Puis pour ça, en fait, on va juste vérifier que ça commence soit par des chiffres ou des lettres, que c'est suivi d'un A commercial, puis qu'après ça, il y a quelque chose, point, quelque chose. C'est le même qu'on va vérifier, en fait, si c'est un courriel. Puis le mot de passe, on va vouloir quelque chose probablement comme une majuscule, une minuscule. On voudra sûrement un chiffre au minimum, avec peut-être un caractère spécial, si on sent spécial. Puis, si ces règles-là sont pas remplies, on va vouloir en fait afficher un message d'erreur à l'utilisateur. Du genre, hey, t'as pas assez de caractères, ou hey, ton adresse courriel, c'est pas une adresse courriel, il manque le A commercial, mettons. Ce genre de message-là, ou le mot de passe, il manque une majuscule. Fait qu'on va commencer par ça, puis niveau back-end, on regardera ça plus tard. Moi, je suis de même, ouais. On va regarder ça plus tard. Donc, on va aller directement dans le code. Ici, j'ai mon back-end, ici, j'ai mon front-end. On va aller dans le front-end. Fait que, comment ça fonctionne mon register? Pour l'instant, mon formulaire, en fait, contient des inputs. Mes inputs, c'est quoi? C'est juste des components que je me suis fait à part. Ici, ça ressemble à ça. Fait qu'on va vouloir seulement rajouter quelque chose du genre error. Pour l'instant, je pense que ça va juste être un boulin qui va dire que si ce boulin-là, il est à true, on va vouloir dire qu'il y a une erreur. On va juste mettre une condition. Si ça, c'est à true, on va faire juste une string pour l'instant qui va dire erreur. Puis, si c'est à false, on va juste dire pas d'erreur.
Fait que déjà là, normalement, si j'ai ça, on voit que j'ai pas d'erreur parce que pour l'instant, c'est à false. J'ai pas passé la propriété error. Fait que on voit que mon pas d'erreur s'affiche. Fait que là, ici, sur mon input, j'ai une fonction onChange. Puis c'est cette fonction-là, en fait, qui récupère mes données pour les envoyer après ça à mon state redux. Fait que là, ici, comme si on peut voir, je récupère la valeur de ce qui est tapé dans mon input, puis je récupère le nom, puis je me sers de ce nom-là pour savoir c'est quel champ qui est modifié. Je pense que je vais me servir de ce nom-là pour savoir... Ben en fait, je veux juste savoir au début c'est à quel champ que je m'adresse. Pour ça, on va faire un switch de name. Dans le cas que name, c'est... Dans le cas que c'est username, ben on va faire un log username. Dans le cas que c'est email, fait email. Dans le cas que c'est password, fait password. Ok, déjà ça, on va tester ça. Moi, je suis de même. Je fais une petite affaire puis je teste pour être sûr que ça fonctionne. Au moins, on a la paix. Fait que ici, si je modifie mon nom, test, username s'affiche. Si j'appuie sur courriel, chaque fois que je change mon courriel, cette fonction-là est appelée. Fait qu'on voit que c'est marqué courriel. Puis même affaire pour le mot de passe. Fait qu'ici, ça sera pas vraiment compliqué. On va juste vérifier si la value.len est plus grand ou égal à 4. Ben, on va faire un log. Fait que là, pour le courriel, en fait, on va pas vraiment se casser la tête. On va juste aller voir sur Google. Là, ce qu'il va falloir faire, ça va être ce qu'on appelle une expression régulière ou regex là, pour les intimes. Fait que moi, à la base, comment je recherche tout le temps le langage JS ou JavaScript, là, mais JS, ça le fait, on trouve. Là, il me l'affiche déjà parce que j'ai déjà cherché. Là. Après ça, mais mettons qu'on fait comme si j'avais jamais cherché. Je cherche ce que je veux. Fait que là, ce que je veux, c'est une regex pour courriel, pour un email. Fait que JS regex email. Regarde, il me sort JavaScript regex email validation example. Donc, on va chercher ça. Je vais souvent sur Stack Overflow, je pense que c'est ce qui est le meilleur. Là. C'est vraiment rare que je trouve pas ma réponse là-dessus. Fait que pour le courriel, I guess que ça c'est bon. Hein. On va tester ça. If value. Je pense que c'est point match pour vérifier si ça match une expression régulière. Ça, c'est mon prettier qui fait ça. Je sais pas à quel point ça va fonctionner, mais on va tester. On va faire un log, un console log de Hoya email. Fait que là, si je tape n'importe quoi, à commercial n'importe quoi, point com, ça fonctionne. Fait qu'on a Hoya email. Fait que ça fonctionne. Puis ça, on va faire la même affaire pour le mot de passe. Ça sera juste pas la même expression régulière. Si je reviens ici, je vais juste changer password. Vous voyez, c'est facile de même. Password validation. Fait que ici, il dit que lui en haut, il fait juste checker si le nombre de caractères match, mais il dit que ça valide pas si s'il y a au moins un chiffre, un caractère spécial. Fait que j'imagine que ça regex, c'est ce qu'elle fait. Donc on va copier-coller ça ici. Ici, au lieu de dire email, on va dire password. Puis c'est pas oh yeah, c'est oh yeah yeah. Donc là, si je tape que des minuscules, je tape un chiffre, puis une majuscule, puis un caractère spécial. Ça fonctionne pas. OK. Donc, j'ai trouvé celle-là. Par contre, celle-là avait...
contre, celle-là fonctionne juste pas avec les caractères spéciaux, mais c'est pas grave, on va s'en passer pour l'instant. Donc, je tape des lettres minuscules. Je tape des lettres, des chiffres. Puis that's it, c'est tout ce qu'on veut. Puis c'est un minimum de caractères si je pense. Fait que si je taper une lettre puis un chiffre, ça fonctionne pas. Jusqu'à temps que je rajoute assez de caractères. Bon, fait que là, on a notre semi-validation front-end. Maintenant, il faut se poser comme question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je me pose la question, moi aussi. Fait que là, comme on peut voir ici, ce que ça nous retourne, le value.match, c'est littéralement un booléen. Ici, ce qu'on peut passer, c'est un booléen. Ben, ce que je vais faire, je vais me faire un message d'erreur. Je vais en faire un pour username. Ça va être error username, si j'ai oublié ça. Pour l'instant, ça va être à false. On va aller comme ça. Je vais faire ça pour les deux autres. Fait que si, au lieu d'être username, ça va être email, ça va être password. Fait que si ça c'est true, on va y passer true. Là, ce qui arrive, c'est que j'aurais même pas besoin de se passer cette valeur-là, je peux juste y passer ça. Là, ça sera pas ça. On va pas vouloir vérifier ça, on va vouloir vérifier s'il est pas valide. Fait que s'il est pas valide, ça veut dire qu'il est plus petit que 4. Ça, je peux effacer mon if. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais passer en erreur. C'est égal à error username. On va faire tout de suite les autres, ça va être fait. On va passer ça. Puis, ce qu'on va faire ailleurs, on va faire exactement ce qu'on a fait ici, mais à la place, ça sera pas cette condition-là qu'on va mettre, on va mettre notre condition à nous. On peut enlever ça. On va faire exactement la même affaire. Fait qu'on va tester ça tout de suite. Fait que là, normalement, il devrait être tout à false, parce que par défaut, j'ai mis à false. Mais au fur et à mesure que je vais taper des caractères, ça va soit se mettre à true. Là, on n'oublie pas qu'ici, si c'est à true, ça veut dire erreur. Fait que ça va nous marquer erreur. Pour l'instant, ils sont tous à pas d'erreur, mais ici, plus tard, ils vont être à erreur. Mais en fait, là, on va le voir là. Fait que si je tape de quoi, T, vous voyez, ça met erreur. Là, c'est juste parce que Google me suggère des trucs, là. Ben, l'input me suggère des trucs, là, qu'on ne voit pas en direct. Si, mettons, je mets TS, 3 caractères, fait que c'est encore erreur. Puis si je mets un autre T, boum, pas d'erreur. Fait que là, on voit que c'est valide. Fait que même affaire pour ici, blablabli. Hey, pas d'erreur, non? Il serait censé avoir une erreur. Ok, ben ici, on va checker ça. Tiens. Checker erreur. Checker erreur dans input. Ça. Ah oui, mais je suis con, ouais. Je suis con parce que là, ce qui se passe, c'est que ça, vu que ça matche pas, ben ça le set à false. Puis là, vu que ma condition est sur false, ben ça fait comme s'il n'y avait pas d'erreur en fait. Vu que si à false, il dit pas d'erreur, ben ça l'affiche pas d'erreur. Mais si ce qu'on veut, c'est pas ça, on veut différent de. Tiens. Fait que ici, pas d'erreur. Erreur commerciale quelque chose, point quelque chose. Pas d'erreur. Même affaire pour le mot de passe, erreur. Un chiffre, pas d'erreur. Là, on est en business pour notre message. Parce que là, il y a 3 variables qui vont être en fait nos messages, puis selon ben c'est quoi, selon si c'est le username, le courriel ou le password, ben ça va être un message différent. Ça, comme ça. Fait que je vais juste envoyer ça comme un message d'erreur.
que je sélectionne juste mes 3 là, c'est pour gagner un peu de vitesse. Boum, 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 boum. Et voilà. Puis là... Ah, fuck. Ça ici, ça va être... Tu sais, je vais pouvoir envoyer erreur, puis erreur message. Puis ça ici, ça va être if erreur. Envoie erreur message. Sinon, on voit rien. Erreur message. Sinon rien. Hein. Ça, on peut l'enlever. Ah, attends. Comme ça. Fait qu'ici, Fabrice. Ça me dit rien. Un commercial. Cette adresse courriel n'est pas valide. OK. Boum. Maintenant, valide. Ok, je vais arrêter la vidéo juste ici. Je prendrai même pas le temps de terminer d'écrire le mot de passe, tout simplement parce que je partais sur une bulle qui ne vous intéressera clairement pas. Puis aussi parce qu'on a pas mal fait le tour du concept global de la validation de formulaire avec React. En gros, une fois qu'on a nos booléens en main, on peut faire n'importe quelle action qu'on veut. Par exemple, désactiver le bouton de soumission si une des variables est à true, ou n'importe quoi d'autre qui vous intéresserait. Fait que sans perdre plus de temps que ça, on va aller tout de suite à la conclusion. Si jamais ça t'a intéressé, que tu as aimé le format, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Si tu connais quelqu'un qui pourrait apprendre des conseils que j'ai donnés dans cette vidéo-là, n'hésite surtout pas à lui partager. Encore une fois, ça ferait énormément plaisir, puis ça l'aiderait à faire progresser la chaîne. Puis si tu veux en savoir plus sur le projet que je conçois en ce moment, soit Escape, tu peux regarder cette vidéo-là, ça apparaît ici, ou je sais plus trop de quel bord là. En plus, ce qui est cool, c'est que je te laisse l'opportunité de participer au projet. Si jamais tu as des idées de fonctionnalités, des suggestions, des améliorations, fais juste les mettre en commentaire, puis je prendrai soit les plus cool ou les plus intéressantes. Donc c'est tout pour moi. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.